En seconde, on a appris à remplir un tableau de variation à partir d'une courbe. Par exemple, pour la fonction f de x égale 1 sur x, on remplit d'abord son ensemble de définitions, en précisant qu'elle n'est pas définie en 0, et ensuite on dit qu'elle est décroissante pour x négatif et décroissante pour x positif. Mais on ne sait pas ce qui se passe quand x devient très très grand ou quand x devient très petit. Eh bien c'est pour ça qu'on calcule les limites de fonction. C'est pour comprendre à quoi ressemble la courbe quand elle s'approche des bornes de l'ensemble de définition. Pour comprendre à quoi ressemble la courbe quand x devient très très petit, on calcule la limite en moins l'infini, et pour comprendre à quoi ressemble la courbe quand x devient très très grand, on calcule sa limite en plus l'infini. Quand la courbe n'est pas définie en un point, par exemple comme ici en 0, on calcule aussi la limite en ce point. Là sur le dessin, on voit bien que la courbe ne va pas dans le même sens quand elle s'approche de 0 par valeur inférieure ou par valeur supérieure. C'est pour ça qu'on parle de limite à gauche et à droite d'un point. Ici, elles sont différentes. On va donc calculer la limite à gauche, c'est-à-dire la limite quand x se rapproche de ce point par valeur inférieure, et la limite à droite de 0, c'est-à-dire la limite quand x se rapproche de 0 par valeur supérieure. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à comprendre comment on calcule ces limites de fonction.